Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le journal du football. Avec au programme de l'émission d'aujourd'hui, on parlera de Kylian Mbappé et du Paris Saint-Germain. Pour continuer avec Mediapro, pour terminer avec Manchester City. Alors qu'en interne, on a clairement compris, la situation parisienne semble être au bord de l'implosion. Il ne faut pas oublier que certains joueurs majeurs sont en fin de contrat, comme Bernat, comme Di Maria, et surtout, le Paris Saint-Germain a deux stars qui risquent de s'en aller dans 2 ans, même d'ailleurs 1 an et demi. Il s'agit de Neymar et de Kylian Mbappé. Et si du côté du Brésilien, on est dans l'attente d'une ouverture de négociation de Leonardo, l'équipe indique que Kylian Mbappé et son clan ont été reçus par les directeurs sportifs brésiliens. Pour le moment, aucune négociation salariale n'a été effectuée. En effet, Kylian Mbappé veut s'assurer de la qualité du projet parisien avant de parler argent. En effet, au vu du recrutement faiblard et du déficit parisien conjugué à la décision du Qatar vis-à-vis de la France, il n'est pas dit que Kylian Mbappé puisse obtenir des garanties sportives à sa hauteur. En tout cas, deux clubs attendent de son résultat. Il s'agit de Liverpool et du Real Madrid qui n'hésiteront pas à sauter sur l'occasion. Les déclarations de Javier Tebas, vous les connaissez, elles sont toujours polémiques. En général, le président de la Ligue de football espagnole, il adore soit semer des affaires de Neymar, du Paris Saint-Germain, de Manchester City, mais comme vous le savez, Mediapro est espagnol et il ne se gêne pas pour en parler pour les conflits de l'entreprise espagnole et de la Ligue de football professionnelle. Pour lui, la Ligue de football professionnel de la France, bien sûr, doit renégocier comme eux l'ont fait pour les droits internationaux. Ce sont des sacrifices, mais il faut les accepter. De plus, comme Romero Rest l'a dit, le Covid-19 est passé par là et la donne a totalement changé. On ignore la réponse de Vincent Labrune, mais il est clair que les avis de Javier Tebas n'ont d'écho de lui-même. En effet, il serait étonnant de voir le président de la Ligue de football française dire aux 20 clubs de Ligue 1 « Eh ben une négociation serait quand même un peu souhaitable. En tout cas, on n'y prend pas vraiment le chemin. » Beaucoup l'ignorent, mais Pep Guardiola sera en fin de contrat en fin de saison. Et pour le moment, Pep Guardiola, il n'a pas dit s'il prolongeait ou s'il quittait Manchester City. Selon le Daily Mail, Manchester City souhaiterait le conserver, mais la situation à Manchester City pose question. À partir de là, les Citizens réfléchiraient à 2 noms pour le remplacer. L'inévitable Mauricio Pochettino, qui est libre depuis Tottenham, mais qui est aussi pisté par le Paris Saint-Germain, je le rappelle. Et surtout le coach du Red Bull Leipzig, ou Julian Nagelsmann, qui serait donc un rêve pour Manchester City. Reste à voir maintenant ce que Pep Guardiola décidera par rapide de cela. C'est la fin du journal du football, J'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour plein d'informations. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous tout le monde et à très vite.